Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va sans doute rassasier votre curiosité. Donc vous avez été nombreux et nombreuses à remarquer durant ces derniers mois que je n'avais plus de piercing sur la langue et ni ailleurs d'ailleurs. Donc c'est vrai que ça fait plusieurs mois déjà, voire même une bonne année que je songeais à le retirer. Pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer là en vidéo. Comme je disais, ça va rassasier votre curiosité, mais en même temps peut-être que vous vous reconnaîtrez dans quelques-unes de mes explications. Donc déjà, de deux choses l'une, on va commencer pour la raison première qui m'a poussée à me faire percer la langue. C'est que lorsque j'avais 14 ans je crois, j'étais fanatique du groupe Tokyo Hotel. Et le chanteur du groupe, Bill Collins, avait lui-même un piercing sur la langue que je trouvais vraiment très intriguant en fait. Ni beau ni moche, mais intriguant. Et à force d'être interpellée par ce bijou qu'il avait sur la langue, ça m'a déclenché l'envie moi aussi de me faire percer la mienne. Faut dire aussi que j'appartenais à une époque où le piercing c'était vraiment quelque chose en vogue, j'ai l'impression encore plus que maintenant. On a eu tellement de modes, l'arcade sourcilière, le nez, la lèvre ici, là, enfin... Voilà, j'ai l'impression vraiment que plus qu'aujourd'hui, le piercing c'était vraiment un truc à avoir. Et le pire c'est qu'on était vraiment tous et toutes quasiment en admiration devant ces bijoux de peau quoi. Et finalement j'avais fait aussi un autre constat, c'est que j'avais pleinement conscience que les piercings justement avaient une influence positive sur les adolescents, sur mes camarades. Quand je dis influence positive, c'est-à-dire ça suscitait l'admiration. Parce que oui, à chaque fois qu'on voyait un ami qui revenait avec son bijou et tout, on était tous complètement en admiration. C'était comme s'il avait fait un bond en stature, en importance. Et je pense que, peut-être de manière inconsciente ou même totalement consciente, hein, je me rappelle pas vraiment, je pense que j'étais aussi moi-même à la recherche de ça, à la recherche d'admiration et d'existence. Ensuite, il y a aussi eu un point qui n'est pas à négliger parce que c'est quelque chose, c'est une rumeur qui existe et qui persiste, c'est que les filles percées à la langue avaient pour réputation d'être un petit peu plus ouvertes au niveau de leur intimité. Donc toujours dans cette période où tu te recherches un petit peu, tu recherches quel genre de fille tu es, tu recherches ta personnalité, c'est vrai que j'avais l'impression, encore une fois, de susciter la curiosité chez les garçons que j'essayais d'approcher. Sauf que c'est un piège que tu ne peux pas forcément voir quand tu es adolescente. Maintenant, je m'en rends compte et heureusement. C'est sûr que tu peux attirer des garçons par rapport à ça, mais en général, tu n'attires pas forcément les bons. Tu attires surtout des curieux et voilà, des pas sérieux du tout, quoi. Donc jusqu'ici, comme vous pouvez le voir, il n'y avait pas vraiment d'intérêt à... Il n'y a pas vraiment de réel intérêt à conserver ce piercing. Donc la seule chose qui me restait, c'était l'aspect esthétique. C'était vraiment le dernier détail qui me retenait à le retirer. Sauf que malheureusement, l'esthétique ne fait pas tout, c'est même quelque chose qu'on finit par oublier avec le temps. Votre piercing, vous vous souvenez que vous l'avez quand par exemple vous venez de mordre très très fort votre boule en mangeant, ou quand en essayant de parler vous avez claqué très très fort la boule contre vos dents, ou qu'à force de jouer avec la tige vous finissez par vous irriter l'intérieur de la langue. Il y avait aussi un détail mais dont je me rappelle, c'est que quand je voulais lécher une glace, je pouvais pas, j'avais le piercing qui raclait tout et ça évitait le contact direct de la glace, c'était impossible pour moi de lécher convenablement une glace. Donc voilà, c'est des petits riens, mais finalement j'en avais marre. Ce piercing, ouais, j'avais fini par l'oublier. En plus ça se salit vite, vous avez toujours du tartre qui s'accumule au niveau du bijou, c'est tout sauf hygiénique. Enfin, à moins de vraiment avoir le réflexe de le nettoyer au moins une fois par semaine ou je sais pas. Mais honnêtement, je pense qu'on est pas très nombreux à avoir ce réflexe-là. Et comme je vous l'ai dit, ça faisait déjà un certain temps que je commençais un peu à l'oublier dans ma bouche. Donc je me suis dit, oublier pour l'oublier, autant le retirer. Alors, le retrait définitif de ce bijou ne s'est pas fait en une fois, hein, je vais être franche. La toute première fois que j'ai essayé de me débarrasser de ce bijou, c'était avant de tomber enceinte de ma fille qui a aujourd'hui 7 mois. J'avais tenté de le retirer durant 3 jours, en pensant que c'était définitif, et j'ai pas réussi. Sincèrement, j'ai pas réussi. 3 jours plus tard, il a fallu que je le remette parce que je me disais, ah, il me le faut encore, j'en ai encore besoin. J'avais l'impression d'en avoir besoin, alors qu'en réalité, il s'agissait juste d'une habitude. Et ensuite, je suis tombée enceinte, et c'est durant la grossesse, sur les derniers mois de grossesse, que j'ai pris conscience de toutes ces choses-là, de pourquoi je l'avais fait, pourquoi je l'avais gardé aussi longtemps, et pourquoi j'avais envie vraiment de m'en débarrasser aussi juste avant de tomber enceinte. Et ça m'a permis de franchir le cap, de le retirer, et vous savez quoi, j'ai adoré. J'ai adoré parce que je me suis retrouvée un petit peu comme à l'origine, vous savez. Ouais, d'origine, c'est ça en fait. Comme j'ai retrouvé ce côté enfantin, comme j'avais toujours été petite. Avec la langue, je pouvais la tortiller dans tous les sens, chose que je ne pouvais plus faire. J'ai pu remanger
une glace. Donc ça m'a fait plaisir aussi de pouvoir lécher une glace, d'avoir la sensation un petit peu oubliée, parce qu'avec le bijou, vous avez l'endroit où la langue est percée qui est l'obstacle de la boule, mais vous avez aussi tout le périmètre. Donc ça vous limite pas mal en fait, ça vous bloque au niveau de la langue. Et là, le fait de pouvoir retrouver les sensations d'une glace sur toute votre langue, c'était un plaisir. Autre chose aussi que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que j'avais l'impression qu'avec ce piercing à la langue, quand je parlais, quand j'essayais de m'exprimer, je savais pertinemment qu'en parlant, il y avait certaines liaisons de mots qui me faisaient taper violemment la boule, donc contre les dents, ça je l'ai dit tout à l'heure. Donc je me suis surprise plus d'une fois à essayer de reconstituer une phrase autrement, plutôt que de la façon dont j'avais envie de la sortir spontanément, pour éviter, tac, de me cogner sur les dents. Donc je pouvais plus vraiment m'exprimer comme je le voulais, enfin je sais pas. Après, le mien, il faut avouer que je l'avais fait, voilà, vraiment proche de la pointe de la langue, c'était une volonté. Après c'est sûr que si vous avez le piercing qui est fait un petit peu plus loin, vous aurez peut-être pas tous les problèmes que je suis en train de citer. Mais bon, par rapport à mon cas, à ma situation, voilà, j'ai été découragée en fait par ces... combien ? Par ces plus de 10 ans de port de piercing sur la langue. Et je pense que ça a été une très très bonne décision que d'en finir ici. Donc voilà, ma conclusion finalement, c'est que tout ce qui est tatouage, piercing, chez beaucoup de personnes, je dis bien chez beaucoup de personnes, la généralité, la majorité, pas chez les gens qui ont une réelle passion ou quoi que ce soit, voilà, je parle vraiment de la majorité des gens, des gens lambda comme moi quoi finalement. Ben, je pense que les piercings et les tatouages, c'est une façon de s'embellir, mais aussi d'attirer un petit peu l'attention quand on est jeune. Alors après, c'est sûr que quand on est très peu sûr de soi, ça peut être un artifice qui aide à sociabiliser. Moi, ça a été mon cas. À partir du moment où j'ai eu mon premier piercing et mon premier tatouage, tous les élèves de ma classe étaient en fascination complète devant moi. Donc je pense que ça m'a beaucoup aidé et que c'était finalement ce que je recherchais un petit peu lorsque j'ai fait mon premier tatouage et mon premier piercing. Mais avec le temps, finalement, on se rend compte qu'on vaut bien plus que ça, qu'on est plus qu'un tatouage, qu'on est plus qu'un piercing. Et voilà, pour mon cas, c'est pour ça que j'ai eu envie de retirer le piercing. Et je me sens pas moins séduisante, je ne me sens pas moins épanouie, au contraire, voilà, la vie continue, la vie continue. J'exprime qui je suis et ma personnalité à travers tout un tas d'autres choses, comme mes cheveux, mon maquillage, ma façon de m'habiller, ma façon d'être. Et ben, je sais pas, j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux comme ça. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. J'avais envie de vous apporter cette réponse, parce que c'est vrai que comme ça revenait assez souvent cette question, qu'est-ce que t'as fait de ton piercing? Tu l'as retiré, c'est définitif, c'est quoi? Voilà, c'est chose faite. Par contre, ça m'intéresse de connaître vos motivations. Pourquoi est-ce que vous vous êtes fait percer la langue, ou même peut-être ailleurs, hein, peu importe. Pourquoi est-ce que vous vous êtes fait percer? Est-ce que vous avez déjà songé vous-même à retirer votre piercing? Et si oui, pourquoi? Ça permettra un petit peu d'échanger au niveau des expériences des uns des autres. C'est jamais trop, on va dire. Je vous laisse à disposition aussi tous mes réseaux sociaux pour me suivre au quotidien. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.